Coucou, bonjour. Les jours se suivent et se ressemblent et je suis ravie de vous présenter la deuxième vidéo dans le cadre du Qigong et l'élément eau en rapport avec les jus de légumes. Donc, deuxième vidéo sur les bienfaits des jus de légumes et je vous partage tout de suite mon écran. Voilà, nous arrivons maintenant, après l'introduction que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore fait, voici le petit chapitre sur les bienfaits. Qu'on a parlé micronutriments et nous y voici, nous y voilà. Donc le premier élément de micronutriments, là je vous ai mis bon plutôt les vitamines, mais c'est vraiment, je voulais vous parler des minéraux. Donc ces jus de légumes sont pleins de minéraux qui plus est biodisponibles, c'est-à-dire contrairement, peut-être vous avez déjà fait l'expérience de prendre un complément par exemple de fer sous forme de fer métallique, et ben le corps il arrive à en prendre seulement 1%, même pas, de toute cette quantité de fer qui du coup transite dans le corps et c'est un petit peu curieux pour le corps. Alors que le fer des légumes, des choux, des épinards, du persil, et ben le corps, et s'il y a X microgrammes de fer, le corps, les X microgrammes, il peut les assimiler, vraiment les utiliser directement. Et donc, ces micronutriments sont essentiels au fonctionnement normal du corps. Cette histoire de faire la recette des réactions biochimiques, et s'il manque un ingrédient, on peut pas faire la recette. Je vous invite à revoir la vidéo d'introduction. Donc, les jus de légumes sont aussi donc des sources de vitamines, d'antioxydants. Donc, les antioxydants viennent neutraliser les ions avec des charges, euh, je crois que c'est souvent positives. Bref, mince, excusez-moi. Bref, il neutralise ces molécules qui sont chargées. Donc, quand une molécule est chargée, ça veut dire qu'elle a soit une charge plus ou une charge moins qui la rend à même de d'arracher des électrons si c'est une charge plus ou de perturber en tout cas le milieu dans lequel elle évolue parce que c'est une force assez forte d'avoir la force électrique. Voilà, donc ils agissent ces antioxydants, ces vitamines sur la neutralisation des toxiques et puis donc le bon fonctionnement de toutes les réactions chimiques du corps. Voilà. Nous avons encore enzymes et antioxydants, je mets un peu le focus dessus. Ce qui est super avec les jus, c'est qu'ils livrent aussi donc les enzymes. Les enzymes, c'est comme des ciseaux ou des cutters qui vont permettre de couper ces grandes macromolécules qui arrivent au niveau du bol alimentaire en plus petites unités. Et ces unités de base, ensuite, elles vont pouvoir être utilisées donc comme les ingrédients élémentaires pour les nouvelles recettes des réactions biochimiques du corps. Euh, Vraiment, ces enzymes sont fondamentales. Des fois, des problèmes de digestion liés à la problématique des enzymes peut être lié à une mastication trop courte, hein, parce que je rappelle que la salivase, l'enzyme de la salive qui vient commencer à couper les grandes molécules de sucre, elle est produite par la salive et que c'est le seul mécanisme volontaire qui importe de notre responsabilité dans tout le processus digestif de notre corps. Et parfois, ben, dans notre société, on n'est pas habitué à mâcher 36 fois pour extraire les 5 saveurs des aliments. Et du coup, il n'y a pas assez de, de ces enzymes. Du coup, les chaînes sont pas bien détruites. Du coup, ça fait des résidus, des déchets alimentaires qui peuvent être là, du coup, enfin, la nature a bien fait les choses. Et pour éliminer ces déchets potentiels, eh ben, développement de levures, de candidats, de champignons, quelque chose qui perturbe le microbiote ou directement l'estomac. Donc, ça peut arriver. Mastiquez bien vos aliments et vos jus aussi. Et
Et donc, il peut y avoir un deuxième défaut dans ces problématiques digestives liées aux enzymes, que le corps est tellement fatigué, tellement épuisé, tellement mobilisé sur d'autres choses, notamment le stress par exemple, qu'il fabrique plus assez d'enzymes. Donc, d'avoir un apport d'enzymes, c'est comme enfin dans les jus, c'est comme on nous donne les ingrédients et on nous donne les outils pour pouvoir les utiliser comme il faut. Donc c'est vraiment super. Et sur les antioxydants, donc tant légumes que fruits, plus ils sont colorés, évidemment colorés naturels, hein, si c'est à la production qu'on a rajouté un colorant, ça marche pas. Mais donc plus les aliments sont colorés, vous aviez vu peut-être sur la photo de la grenade dans le chapitre de l'introduction, plus il y a d'antioxydants, plus ça va neutraliser les toxiques à l'intérieur de notre corps. Un autre effet très important, la chlorophylle ressemble à l'hémoglobine. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, donc ça c'est la chlorophylle en bas, cette molécule relativement simple, avec du magnésium, un ion cation magnésium au milieu. Et vous voyez que quand on prend le globule rouge et qu'on agrandit, la structure moléculaire de l'hémoglobine, elle est vraiment très très proche de la chlorophylle, sauf que ce n'est plus du magnésium, mais un cation fer, Fe de plus à l'intérieur, qui lui donne sa couleur rouge et le goût de fer au sang. Quand on a une petite coupure et qu'on met la salive pour désinfecter, on a déjà ressenti ce goût, je pense, pour la plupart d'entre nous. Et donc, cette opération est facile pour le corps de changer juste un ion en plein milieu d'une molécule. C'est par rapport à tout ce que le corps est capable de faire en complexité de molécules. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est en nous apportant cet apport d'hémoglobine non détruite par la chaleur, notamment, eh bien, le corps, il a juste une toute petite opération à faire pour la transformer en sang. Et le sang, c'est vraiment un vecteur de vie dans le corps. En médecine chinoise, c'est la matière, l'incarnation, comment je suis vivante en tant que personnalité dans cette vie-là. Donc, ça nous met vraiment la vie matière et c'est très important. C'est une façon de remonter ses niveaux de sang. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'eau existe en un quatrième état, ni solide, ni liquide, ni gazeuse, mais sous une forme structurée, où en fait les charges plus et moins contenues dans la molécule d'eau se séparent à l'échelle de plusieurs molécules, quoi. Ça fait comme un nuage d'électrons et ça fait une pile avec du plus et du moins. Et ça, les nourrissons sont gavés d'eau comme ça, 90%, 99% de leur eau. Donc ça, c'est les études de Gérald Pollack. Vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube ou d'autres chaînes YouTube où on peut avoir des conférences de lui qui, donc depuis les années 90, il a remarqué que ce phénomène existe dans le corps en s'appuyant sur les recherches de quelqu'un d'autre encore avant, sur lesquelles qui lui ont permis d'aller plus loin. Et donc, elle existe dans le corps, les nourrissons en sont remplis et au fur et à mesure, on perd cette eau structurée en nous. Et une façon de la recharger, eh ben, les jus de légumes, l'eau des végétaux naturels, non transformés, elle est pile poil dans cet état. Donc, on utilise quasiment directement. Enfin, il y a une transformation par l'estomac. C'est à affiner, mais il y a vraiment cette idée-là. On la recharge aussi par les infrarouges. Et les infrarouges, c'est quoi? Ben, on les reçoit par la chaleur du soleil. Donc les bains de soleil, ça fait du bien. Et aussi parce que ça recharge notre pile, la vitamine D, etc. Et la chaleur humaine, donc les câlins, l'infrarouge que nous produisons naturellement, nous, êtres humains, ça recharge pour les deux individus qui font un câlin ou pour la foultitude, ça recharge notre eau en quatrième état. C'est une pile naturelle que la vie nous a donnée comme une batterie disponible. Donc c'est super et je vous invite, c'est vraiment passionnant d'avoir découvert et rencontré cet élément-là. À nouveau, ça nous donne des clés pour être heureux le plus proche de notre état naturel. Et je crois que c'est la dernière diapo de ce petit chapitre. Plein de vie, plein de chi.
Donc, les jus, avec tout ce que je viens de dire, augmentent le rendement digestif. Et on vit pas de ce qu'on mange, mais bel et bien de ce que l'on digère. Et donc, ils permettent la transformation, une meilleure transformation du chi de la nourriture en chi humain. Et il y a cette petite, du coup, cette axiome de base pour extraire le chi de la nourriture, il faut que la nourriture ait du chi, donc pleine de vie. C'est pas forcément bio, c'est aussi ben, vivant, donc frais, local, qui a peu voyagé ou dans de bonnes conditions, tout ça. Ah, les effets de bord, j'ai oublié. Les effets de bord, donc les fibres, vous voyez là, une photo pendant l'extraction, et on voit que ce sont les fibres non hydrosolubles qui sont enlevées des aliments, et on récupère tout le jus, tout le reste. Et ces fibres, donc elles sont pas digestes. Alors à la fois, il en faut un petit peu pour entraîner les matières fécales. Par contre, trop de fibres non hydrosolubles, non digestes, peuvent être même plutôt une entrave au corps, peuvent plutôt l'irriter ou être un peu compliquées à entraîner dans la circulation péristaltique. Donc ne vous inquiétez pas de toutes ces fibres qu'on enlève, elles ne vont pas nous manquer. Et quand on a une alimentation normale avec des fruits et légumes, habituellement, ça suffit pour entraîner, donc faire balai intestinal et entraîner les matières fécales jusqu'à la sortie. Ce Aussi, par rapport à ces fibres, on me dit oui, mais quel gâchis. Je dis, par exemple, quand on fait un jus pomme persil qu'on va voir dans la partie sur les reins, eh bien, on met 2 à 3 bottes de persil. Et moi, qui suis fan de persil, qui en mange depuis toute petite, et les queues, etc., en recrachant les fibres, d'ailleurs, depuis que je suis toute petite, eh ben, j'ai jamais mangé 2 à 3 bottes de persil d'affilée. Et là, avec le jus, ben, on a tous les nutriments de cette enfin, de ces 2 à 3 bottes, donc sans charger le système d'une quantité de déchets et de fibres non solubles, hydrosolubles à éliminer. Donc ça, c'est un premier point. Et puis un avantage des jus aussi, c'est eh bien ce qui peut être considéré comme des déchets habituellement, les feuilles des branches de céleri, les queues de persil, les ananas, les peaux d'ananas ou de pastèque bio, eh ben, quand d'habitude on les jette, eh ben là on peut les passer, en faire un délicieux jus. Enfin, sur les effets de bord, quand on passe du pamplemousse et des agrumes, et donc en particulier le pamplemousse, eh bien on passe aussi les pépins. Donc on fait aussi du jus de pépins de pamplemousse par la même occasion, dont vous connaissez probablement les propriétés. Et ben, d'habitude, c'est quelque chose qu'on jette, les pépins de pamplemousse, ou alors qu'on achète le jus en pharmacie à prix relativement élevé. Donc ça, c'est encore un effet de bord favorable, un avantage. Et aussi, quand on les passe au jus, on épluche au couteau. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, c'est une façon assez fréquente. Et du coup, on n'enlève que la petite partie là avec la peau en tant que telle et puis ces petites sphères d'huile essentielle. Et on laisse la partie blanche ici, qui est très très riche en protéines. Et à nouveau, ben, ces protéines, elles vont accompagner le jus. Et enfin, les effets de bord, on peut évidemment passer des plantes sauvages. J'en ai mis juste quelques-unes là. La liste est vraiment non exhaustive. Et c'est vrai que de mettre des orties, c'est extra. J'ai fait aussi avec du lierre terrestre pour les vertus, notamment sur le yin du poumon. La mélisse qui va mettre un petit goût parfumé, citronné. La menthe qui va rafraîchir. La sauge, etc., etc. Et donc là, on a l'avantage eh ben, du plaisir de la cueillette de la plante sauvage, la maîtrise aussi de l'aliment qu'on passe dans notre extracteur, l'abondance de la nature par rapport à ces plantes sauvages. Alors souvent, hein, on met pas que un jus d'ortie, c'est ortie-pomme. Vous verrez plus loin dans le chapitre suivant sur les ingrédients, un petit peu quelques conseils sur la façon d'orchestrer tout ça. Voilà pour cette partie sur les bienfaits des jus de légumes. Je vous remercie. Donc, c'est dans le cadre
du Qigong et des éléments. On est sur le Qigong de l'eau en hiver, même si on commence à sentir l'intersaison qui se rapproche. Et je vous mets la dernière diapo qui est pour aller plus loin, qui me présente donc Gaël Pierron voilà, Gaël Pierron, mon nom ici, en Dzunang Qigong essénien. Hmm, Mon site internet énergieenmarche.fr, les références Facebook, la page Énergie en marche, sur Instagram qui est un petit peu mixte personnel professionnel, Gaël Hilo 7, YouTube cette chaîne Le Chemin du Ginkgo, ma référence, le mentor, je pense international ou en tout cas de notre pays, de notre nation, Thierry Casasnovas, avec le site web, pardon, Régénère TV, sur YouTube Régénère Casasnovas. Et donc, je propose des stages à Besançon, Qigong et éléments au fur et à mesure des saisons. On aborde évidemment Qigong méditation, la pratique énergétique, et puis ces aspects d'ouverture sur l'alimentation, les saveurs, les plantes, etc. Je fais une grande retraite. Viens voir si je peux agrandir. Ah ben oui, je peux agrandir. C'est extraordinaire cette vidéo. Qigong et éléments, terreau du soi véritable. Donc les éléments qui vont nous aider à petit accéder de plus en plus à l'intérieur et cet intérieur qui se rapproche de tout l'univers aussi. Bref, du 5 au 16 septembre, avec donc dans le superbe lieu d'Ouarnunjoum à Essaouira au Maroc. On ira une demi-journée en dromadaire jusqu'à la plage et à l'océan. On travaillera évidemment avec les 4 et 5 éléments, avec les deux perceptions 4 ou 5. Il y aura aussi une visite de Marrakech, visite d'Essaouira, nuitée en demi-pension Riad, une excursion le dernier jour, le lundi 15 en vallée d'Ourka pour vous faire découvrir aussi l'Atlas, du hammam, etc. Et le tout pour un super prix qui revient à peu près à 100 euros par jour, un petit peu moins ou un petit peu plus en fonction du confort que vous choisissez pour votre chambre à Essaouira. Donc il y a ça au mois de septembre. Je refais une petite. Alors là, c'est l'exposition qui a à Besançon dans la maison de quartier Les Bains-Douches jusqu'à la fin du mois, qui présente les photos d'une rando Qigong dans le désert. J'en propose une au mois d'octobre. De mémoire, c'est du 10 au 21 octobre 2025. Allez, pour le plaisir de voir celle-là. Et puis, on est en train de travailler avec un ami chaman au Mexique pour faire une retraite initiatique aussi sur 2026. Voilà, et ben, je vous souhaite bonne intégration. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous est utile. Je vous remercie de les partager, de les aimer, et d'en faire bon usage, le meilleur usage, le plus largement autour de vous, parce que c'est une belle clé de santé et une façon d'intégrer déjà la nouvelle matrice qui est déjà là de la vie et laisser petit à petit celle artificielle du monde des hommes qui est en train de tomber. Et du coup, ça nous attache à autre chose et laisse tomber la matrice sans nous. Inch'Allah. Bye bye. Khonyo Tong. Khonyo Tong. C'est la formule magique du Dzogchen Qigong. À l'unité originelle, je suis relié. Tout circule harmonieusement. Tout est fluide. Merci. Bye bye.